Il y a quelques mois, j'ai pris une décision importante, celle de partir dans les endroits qui me faisaient du bien, des lieux où je pouvais vraiment me retrouver, faire le point et prendre certaines décisions pour la suite. J'ai commencé ce voyage par la Suisse, un pays que j'aime profondément et quelque part le timing était parfait. J'avais besoin de cette parenthèse, de cette sérénité pour me reconnecter à moi-même. C'est la première fois que je viens à Genève sous le soleil. Le temps est parfait pour se baigner et profiter de l'été. L'ambiance est totalement différente de ce que je connaissais de la Suisse. Avant, je venais quand la Suisse était sous la neige, avec un bon chocolat chaud à la main, une fondue au coin du feu. Là, c'est tout l'inverse. Détente, baignade et moments à chiller au bord de l'eau. Une autre vibe, une autre énergie et je vous avouerai que j'adore ça. Hop, après la petite baignade, là on va prendre un petit café. Juste là. Hello, bienvenue dans un nouveau vlog et je suis à Lausanne. On va préparer ensemble le petit déj. Alors moi je n'ai même pas fait d'intro. Qu'est-ce que je fous en Suisse? Alors je suis venue rendre visite, donc j'étais à Genève, je suis allée rendre visite à mon ami et là je suis chez mon frère à Lausanne pendant une semaine. Bref, je vais vous faire un petit topo plus tard. Mais en tout cas, là, j'ai un petit peu faim. Donc c'est parti, on va faire le petit déj. Des fraises. Le petit déj est prêt. Je suis prête pour aller me baigner au lac Léman, juste là, que vous voyez, je pense. C'est parti! Hello, alors première plage près du lac que j'ai faite quand je suis là. Je me suis posée pour bouquiner et vous faire un bout de cette vidéo. C'est la plage de Vidi. Donc il y a le lac Léman et vous avez plusieurs spots où nager et il y a des plages aménagées pour ça. Donc je vais vous montrer. Donc premier spot Vidi et ensuite je vous embarque dans d'autres endroits où nager. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a la vue sur la montagne. Incroyable, je vous montre ça. Café glacé à la jetée de la compagnie. Donc c'est un petit café au bord du lac. Et voilà, je vais juste bouquiner avant de rentrer à la maison.
salade pour le déjeuner. Je me suis posée juste là, hop. Je vais me poser là. Et voilà. Hop, de sortie, après la bonne baignette, je suis sortie en ville. 그쪽은 조금만 당겨요. Bref, petite affiche très sympathique qui s'appelle Paint, comme ça. Et voilà, j'ai pris un americano, je vais boire mon café chez Booking. Je vais rentrer à la maison et regarder le soleil. Je vais déjeuner, je vais aller déjà. C'est incroyable, regardez directement la couleur. Ah, le thé vert, c'est incroyable. La magie. Alors, petite chai, petit thé que je vous ai montré que j'ai préparé. Il fait chaud et il est, je crois, 18 h. Regardez le soleil. J'hésite à aller me baigner, mais je suis fatiguée. Mais là, j'ai une vue incroyable, je sais pas si vous voyez. Du coup, je pense que je vais rester ici et peut-être faire ma marche entre le Merelbe et le soir. Ouais, qu'il faut s'écouter, donc en même temps je me dis, parce que je crois à partir de demain il va pleuvoir, demain après-midi, que j'aimerais bien profiter, mais je me suis assez baignée, vraiment. Genre depuis que je suis ici, je me suis baignée tous les jours, même à Genève, mais en même temps j'ai envie, je sais pas. Déjà je vais commencer par boire mon thé et puis on verra. C'est le jour J. Il nous faut vivant. On fait ça. Parti pour le sport. Petite marche. Bon, je sais pas si je vais voir le coucher du soleil, mais en tout cas là je suis dans un parc et je me dirige vers le lac. Une petite tenue de sport et c'est parti.
j'essaye d'avoir... Attendez, je vais enlever ces lunettes de mouche. J'essaye d'avoir vraiment la même routine. Peu importe où je suis, c'est ce qui m'aide à rester équilibrée et puis à avoir voilà, une routine assez saine. Donc voilà, petit parc. Au début, j'allais aller directement au lac par la route et l'itinéraire m'a ramené par là, donc pour mon plus grand bonheur. Hello, good morning, bonjour les petits Suisses. Nouvelle journée ensemble. J'espère que vous allez bien les petits Suisses. Vous savez pas à quel point ça me fait du bien d'être en Suisse. J'adore ce pays, j'adore. Je le connais depuis que je suis petite, mais je connais plus Zurich que Lausanne et vraiment j'adore la vibe. En plus j'étais venue en hiver, j'avais adoré. L'été c'est trop bien. Bref, petit garoua, petit café. Dans un café-bar, là il y a le lac en face, un beau soleil. J'attends mon ami qui vient de Genève. On va se baigner parce qu'il fait chaud, en fait c'est l'été, ça vie. Donc on va se baigner, on va chiller, etc. Et voilà, je vous embarque avec moi, peut-être dans le même spot qu'hier, je sais pas. Mais voilà, attendez, je vous montre la vue. Ah, hop, avec le petit bateau, le petit gawa ici, et hop, c'est un peu comme ça. Et on a un ciel bleu aujourd'hui. Petite boisson que j'ai trouvée au supermarché. Bon, j'avoue c'est surtout le packaging qui m'a attirée, mais ça a l'air super bon. En plus gingembre. C'est bon là, hein. Petit yaourt.
nouvelle journée, randonnée dans les vignobles. Je t'embarque avec moi, il commence à pleuvoir comme par hasard, mais c'est parti. 3h45 de rando et il commence à pleuvoir et je n'ai pas de kawi ni rien, mais c'est pas grave, ça va nous rafraîchir. C'est parti, je vous embarque avec moi. Hop, on est sur la bonne voie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce paysage. Oh, vous comprenez pourquoi j'adore faire des randos. C'est pas juste marcher, les gars. Marcher, oui, parce qu'on dépense. On enlève tout notre stress. On se reconnecte à l'essentiel, à la nature. J'arrête pas de vous le dire, les gars. Le meilleur remède, c'est ça. C'est se connecter au créateur et à ce qu'il a créé pour qu'on se sente bien. On a tous, soit la mer, soit des oliviers, des arbres. Et là, regardez, c'est incroyable, j'adore. J'adore. Et je suis qu'au début de ma rando et j'en prends plein les yeux. C'est magnifique, j'adore la Suisse, vraiment. La montagne, le lac, donc le bleu. Là, c'est des vignobles, mais il y a des forêts, il y a des parcs, c'est incroyable. C'est beau que j'ai envie de marcher en arrière comme ça. C'est une appli pour les randonneurs, parce que parfois on n'a pas internet, et puis c'est mieux parce que ça te donne vraiment l'itinéraire et te donne le kilométrage, et s'il y a des montées, et à combien de degrés, etc. Et ici, ce qui est cool, c'est qu'on a des panneaux. Donc on sait que le chemin c'est par là. Soit on redescend, par où je suis venue, soit on monte. Donc c'est très bien fait. Je vais boire mon petit café que je n'ai pas bu ce matin. Je vais le tester et avec la vue sur la montagne et les vignobles. La descente, elle est hyper raide, mais magnifique. Il avait marqué que c'était à 18%. Donc je suis en train de, limite, je vais tomber en arrière là. Pour prendre un ticket, vous mettez juste votre destination. Il y en a un à 13,58. Sélectionnez, achetez. Et là, vous... 한 30대 2 정도 돼서는 굉장히 치열했지. 그쪽이 32. Je vous emmène avec moi dans une journée lambda de boulot à l'étranger. Et là, je suis à Lausanne et on va tester un café qui a l'air incroyable. C'est parti.
pause déj. Je me suis fait un bowl avec du cottage cheese, avocat, du riz. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver les fruits et légumes d'Europe avec le petit duche. Là. Soleil et dernière journée ici. Tester un maximum de coffee shop spécialisés, c'est vraiment une de mes activités préférées quand je voyage. C'est une expérience qui me plaît, pas seulement pour découvrir de nouveaux cafés, mais aussi pour rencontrer des gens, observer la vie locale et sentir l'ambiance du coin. J'aime vraiment avoir une idée de ce quotidien, de cette énergie à travers ces moments simples. Ça passe crème est un des coffee shop coup de cœur que j'ai eu à Lausanne. Je vous recommande d'y aller pour le café, pour l'expérience et le lieu hyper cosy. Sous la pluie et pour mon plus grand bonheur, je suis allée au jardin botanique de Lausanne. C'est un véritable havre de paix en plein cœur de la ville. Se promener ici, c'est un peu comme voyager à travers le monde. Chaque plante, chaque allée semble raconter une histoire différente. C'est l'endroit parfait pour se reconnecter à la nature même en pleine ville et prendre un moment juste pour soi. Il est très facile d'accès et franchement je vous recommande d'y aller parce que on découvre des fleurs, des plantes. En tout cas, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. Dernière journée, quelques heures avant mon départ. Je voulais faire un petit face cam parce que vraiment j'ai rien expliqué, je débarque comme ça et tout. Bref, j'ai passé une semaine en Suisse qui m'a fait énormément de bien. Donc à Genève, j'ai vu une amie que j'ai pas vue depuis plus de 2 ans. Ça m'a fait énormément de bien de la revoir, de voir sa petite famille parce que la dernière fois que je l'ai vue, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant, donc c'est trop, comment dire ça, réjouissant de voir ses amis, avoir ouvert un nouveau chapitre dans leur vie, qu'ils avancent, etc. Et je trouve ça trop cool d'avoir pu rencontrer sa petite famille et d'avoir passé du temps avec elle. Vraiment, c'était trop bien. Ensuite, je suis venue chez mon frère à Lausanne, une de mes villes préférées. Vraiment, si je devais choisir une ville en Europe où m'installer, elle fait partie de mon top 3. C'est trop bien parce que c'est une ville donc assez dynamique, il se passe plein de choses et tout. Et en même temps, on a la montagne, le lac, donc j'ai pu me baigner comme vous avez pu voir. Et encore, je fais une rando, mais il y a plein de choses à faire. C'est juste que moi, je suis venue juste pour me poser une transition avant de repartir à Paris. Parce que je sais qu'à Paris, il y a beaucoup de choses qui m'attendent, que ce soit pour le boulot, que ce soit amis, famille. Et puis j'ai tellement hâte de faire des expos, etc. Vous savez pas à quel point j'ai mis ma liste. Moi, j'adore Paris. J'adore Paris. Et je n'ai pas quitté Paris parce que j'aime pas Paris. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas aujourd'hui je suis dans une phase de transition.
voilà, je suis toujours à Istanbul, j'ai toujours mon appartement, etc. Mais je sens que j'ai besoin de changement dans ma vie. Et je ne parle pas que de déménager ou autre, il y a quelque chose qui se passe, comme à mes 30 ans. Je sais pas si c'est parce que je suis sur le chemin de la quarantaine et du coup, ça fait bizarre de le dire, ouais. Ça fait bizarre, il me reste quelques années, je vais avoir 40 ans. Mais en tout cas, voilà, je me suis toujours écoutée, en tout cas ces dernières années, et je me suis promis de toujours le faire. Et alhamdoulilah, je suis vraiment fière de moi pour ce côté-là, c'est que je n'ai pas peur de m'écouter, je n'ai pas peur de me dire ok stop, là c'est plus fait pour toi et ta stabilité, tu vas la quitter, en tout cas dans cet endroit-là, j'ai pas peur. C'est vrai que c'est juste que cette réflexion, enfin cette situation-là ou de réflexion, mais je fais tellement confiance à Dieu et de toute façon c'est pour ça que j'en parle pas forcément ouvertement comme ça, parce que voilà, là je suis en pleine réflexion, je suis en pleine discussion, on va dire, avec Dieu. J'essaye de prendre les bonnes décisions et puis Inch'Allah, de toute façon je vous en parlerai. Mais en tout cas pour l'instant, voilà, Suisse, après je vais en France pendant un mois, ça va être super cool. Et la suite on la verra, vous la verrez avec moi au fil du temps. Au mois d'août, j'irai en Tunisie. Et dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse des vlogs, parce que j'ai jamais vlogué là-bas. J'ai fait quelques petites vidéos mais j'ai jamais vlogué, et puis pour moi c'est très important de revenir aux sources. Et c'est ça, quand t'es perdu ou quand tu dois prendre des décisions ou quand t'es en phase de transition, tu reviens chez toi. Et la Tunisie est mon deuxième chez moi, c'est mes racines, c'est là où beaucoup de choses se passent intérieurement. Et du coup let's go. Bref, petit thé, je vais aller bosser et puis je vous dis tout à l'heure, ça va être à la gare, je sais pas si je vais vlogger mais bon. Ce que moi j'avais fait un massage devant tout, c'était un peu partir quoi. Voilà, c'est la fin de ce vlog, de ces instants de vie passés en Suisse. Je poste un peu en retard, c'est vrai, mais j'avais vraiment besoin d'une déconnexion totale. Promis, je vous ai pas oublié, je vous partage tout dans l'ordre, petit à petit. J'avais juste besoin de me retrouver et de prendre soin de moi, et j'espère sincèrement que vous aussi, vous prenez ce temps pour vous, que vous ne vous oubliez pas. Merci du fond du cœur à ceux qui me soutiennent, qui prennent le temps de m'écrire. Vous savez pas à quel point ça me touche énormément de voir que mes partages résonnent et que parfois ça peut même inspirer. On se retrouve très vite pour la suite et je vous embrasse très fort.